Daniel Coutu, ferme d'Anicard, en grande culture biologique, secteur Rouyn-Noranda, grande culture biologique depuis 2014. La première des choses, c'était le revenu qui était lié avec, qui me permettait d'avancer vers mes objectifs. Puis mes objectifs étaient de pouvoir développer une production avec des engrais verts, avec des intercalaires, avec captation de carbone et puis surtout m'éloigner des pesticides. On a utilisé les intercalaires partout. On fait de plus en plus d'engrais verts aussi. Les rotations de culture sont plus intenses qu'elles étaient. C'est à peu près ça qui sont les choses principales qu'on a entrées avec ce programme-là. On avait commencé tranquillement pas vite et c'est comme je disais tantôt, le fonds financier qui est rentré avec nous a permis d'accentuer ça puis d'aller beaucoup plus rapidement. Bien, les avantages, comme je vous dis tantôt, il y a un avantage financier qui est indéniable, mais suite à ça, ça nous a permis de voir, à mesure qu'on a avancé dans l'implantation de ces façons de faire-là, ça nous a permis d'observer différentes choses, puis ça nous a un peu obligés à observer plus que ce qu'on faisait avant. Et puis, je peux voir, par exemple, comme certains tests qu'on fait cette année, dans les rotations de culture entre légumineuses et graminées, on peut voir déjà que les rendements des graminées sont déjà plus forts et puis sans qu'on ait besoin de mettre d'engrais chimiques ou d'autres sortes d'engrais. C'est deux cultures différentes, mais c'est deux cultures qui sont viables et qu'on peut vendre. Définitivement, puis ça me permet aussi d'explorer de nouvelles façons de faire. Bon, ben moi, ce que je dirais, que cette personne-là aille voir des personnes déjà expérimentées, qui l'ont déjà expérimenté. Ensuite de ça, pour en arriver à quelque chose de vraiment pertinent, elle serait bon de s'entourer de certains chercheurs qui vont lui permettre de pointer un peu plus les failles où on va pouvoir compenser avec les avenues financières qui sont amenées et les ouvertures qu'amène cette nouvelle formule-là d'Écoserre. Bien, au départ, comme je vous dis, ce que vous avez offert financièrement nous aider. Mais ensuite de ça, oui, bien, à long terme, c'est les rotations de culture qui vont nous amener entre les légumineuses et les graminées. Je parle au niveau des céréales. Ça va avoir un avantage définitivement financier parce que si les légumineuses, avec un bon volume de légumineuses dans le champ, comme on a discuté un matin dans les visites au champ, on va rentrer beaucoup plus d'azote dans le sol. À ce moment-là, on n'aura pas besoin nécessairement de rajouter du fumier de poudre, de rajouter des choses comme ça, parce que la graminée va déjà profiter de ça. On va avoir des rendements qui sont intéressants. Fait que là, à ce niveau-là, on a vraiment un gain. Et puis, ce gain-là, actuellement, j'essaie de le faire aussi avec les prairies, qui sont déjà en légumineuses, exemple avec de la luzerne, et puis qu'on va pouvoir revenir définitivement, peut-être tout de suite avec des graminées ou avec du chanvre. Ça fait que ça, c'est des cultures, particulièrement le chanvre, c'est une culture qui peut être payante. Et puis, comme certains disaient, le chanvre pour l'Abitibi ou le lac Saint-Jean ou le Bas-Saint-Laurent, c'est à peu près le maïs pour le sud de la province. Ça fait que ça, c'est des choses qui sont à explorer en ce moment. Puis je suis pas convaincu que j'aurais été l'explorer si j'avais pas eu un certain coup de pouce là, de votre programme. Ça s'est simplifié le jour où vous appelez. À partir de là, ça a éclairci quand même beaucoup de choses. Et puis là, on comprenait plus où c'est vous vouliez en venir, puis comment remplir pour en arriver là. Puis c'est aussi ce que mes confrères m'ont dit beaucoup. Et puis ça, c'est pas juste en région. Je veux dire, j'en ai rencontré un peu partout dans la province. Mais vous étiez très, très bienvenus dans la situation. Bien, il y a une chose que je pourrais rajouter, c'est que tantôt, je vous ai dit que le nouveau qui voulait s'installer, le nouveau producteur, il est mieux de voir déjà des producteurs installés, mais il va falloir qu'ils pensent à se former aussi. Parce que tout ce qu'on apprend déjà là, à un moment donné,
on réalise des choses, mais ça prend des explications pour pouvoir aller plus loin. Ça fait que des formations comme on a eu aujourd'hui avec Mme Rioux, ça, c'est des choses qui sont tout à fait indispensables, mais pas juste au biologique. De toute façon, ça l'est partout, mais je le trouve encore plus pertinent biologique parce que c'est quelque chose qui est nouveau pour nous autres. On navigue au départ dans l'inconnu. Alors, quand on peut être entouré de gens qui ont déjà cette expertise-là et qui sont connectés sur ceux qui font de la recherche, ça facilite énormément nos choses.